tous et bienvenue à Jour E et au Focus sur le thème « Le bâtiment fait sa transition 100% efficacité ». Le secteur du bâtiment est le principal consommateur d'énergie et un gros émetteur de gaz à effet de serre. Avec seulement un taux de renouvellement de 1%, le secteur immobilier doit travailler sur la rénovation des bâtiments. Voilà pourquoi nous devons nous préoccuper de l'efficacité, la sobriété et aussi la décarbonation. Des offreurs de solutions et des entreprises consommatrices de ces solutions nous offrent ce matin un tour d'horizon de solutions techniques disponibles sur le marché pour la rénovation des bâtiments des entreprises. Vous pourrez tout le long de ce focus poser aussi des questions en ligne et nous poursuivrons ce fil de discussion bien au-delà de ce moment. Alors avec moi, je vous présente donc 4 personnes qui vont échanger sur ce sujet. Alors Marine Doquet-Chassin, cofondatrice d'Accenta, Deep Tech, Green Tech, qui offre des solutions de services pour optimiser la consommation d'énergie et décarboner. Vous faites coexister du digital, data science et géothermie. Vous nous en direz plus. Vincent Briand, cofondateur et président de Deep Tech, DeepKey, accompagner les entreprises dans la transition de leur parc immobilier, vous collectez et analysez les données de consommation. Bonjour Pascal. Aurélien Canon, président de Synergit. Votre société contribue à la réduction de l'empreinte carbone via le raccordement notamment des bâtiments réseau thermique des villes. Vous êtes vous-même dans une trajectoire d'efficacité et vous êtes un éclaireur de la communauté du Coq Vert. Et Benjamin Fiquet, d'ICAD, directeur property et exploitation, responsable pour la foncière tertiaire. ICAD a déjà mis son parc immobilier en transition. Vous pourrez témoigner de vos actions. Alors, je vais démarrer pour cet échange avec une première question. Vincent, pour être 100% efficacité, avons-nous un alignement des planètes aujourd'hui pour que les entreprises propriétaires et aussi les entreprises utilisatrices de leurs bâtiments s'embarquent dans la transition énergétique ? Oui, je crois que réellement, on n'a jamais eu un alignement de planète aussi fort sur ces sujets. Ça fait 7 ans que nous avons créé avec mon associé Emmanuel Blanchet DeepKey, et c'est vrai que nous n'avons jamais vu un marché aussi prêt, aussi mature pour se lancer sur l'efficacité, notamment l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments. Je crois qu'il y a vraiment un triple alignement des planètes actuellement. Le premier, c'est le véritable arsenal réglementaire que l'on voit en Europe et dans les États membres de l'Union européenne, mais pas que, aussi en Suisse, en Grande-Bretagne, où on voit de plus en plus de réglementations qui poussent soit à afficher des reportings environnementaux, soit, même encore mieux, à réaliser des rénovations de plus en plus importantes et massives sur les patrimoines immobiliers. Alors, on a comme exemple, à l'échelle européenne, la taxonomie européenne et tous les reportings non financiers, et puis très concrètement, en France, le fameux décret tertiaire. Décret tertiaire qui contribue à pousser les bâtiments de plus de 1000 m² à réaliser des rénovations importantes pour réduire d'ici 2030 40% des consommations d'énergie, par exemple. Un deuxième facteur d'alignement, c'est les attentes des clients. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais la Covid et la crise de la Covid a récemment, en 2020, accéléré la prise de conscience des enjeux ESG et des enjeux environnementaux en particulier. Et aujourd'hui, il y a une étude récente qui montrait que 90% des millennials, comme on dit, de cette génération étaient intéressés dans avoir une activité professionnelle ou utiliser de l'argent pour l'investir dans quelque chose qui est l'impact et de l'impact durable. Et puis enfin, le troisième alignement de planète, c'est bien sûr les investisseurs. On dit que l'économie, tout est dirigé par les investisseurs qui flèchent leurs investissements ici ou là. L'exemple le plus flagrant et symbolique, c'est le patron de BlackRock, Larry Fink, qui chaque année s'adresse au patron des entreprises dans lesquelles il investit et au travers d'une lettre ouverte en janvier. Et cette année, la lettre est extrêmement orientée changement climatique, développement durable et impact ESG. Je crois qu'il emploie pas moins de 30 fois le mot changement climatique dans sa lettre cette année en disant qu'on n'a pas le choix, on doit prendre en compte l'impact du changement climatique dans les investissements, sans quoi on risque d'avoir de mauvaises surprises d'un point de vue économique aussi. Un autre exemple, c'est que 75% des investisseurs qui ont été récemment répondu à une enquête, qui ont récemment répondu à une enquête de Morgan Stanley, disent qu'ils sont intéressés à investir dans ce qu'on appelle l'investissement à impact, c'est-à-dire avoir un impact positif sur l'environnement, le social ou la gouvernance. Je crois vraiment qu'il y a un avant et un après 2020. Depuis 2020, on a à la fois l'alignement réglementaire, les attentes des clients individuels, et puis ces investisseurs qui prennent en considération l'importance de l'impact de l'ESG.
Merci Vincent. Alors, Benjamin, vous qui êtes dans un grand groupe, est-ce que vous considérez aussi qu'on a ce même alignement de planètes? Bonjour Pascal, en tout cas merci pour l'accueil. Malheureusement, on est dans un moment de nouvelle réclusion sanitaire qui ne nous permet pas de nous voir physiquement. ICAD, que tout le monde connaît, une société cotée au SBF 120 pour sa composante foncière tertiaire, foncière de santé, une première foncière de santé d'Europe, mais également une activité plus connue par tout un chacun de promotion sur résidentiel, tertiaire et équipement. L'alignement, oui, Vincent a eu raison de rappeler un certain nombre d'alignements. Je crois qu'on est dans un moment où la volonté à faire, elle est présente. Je crois qu'on ressort de cette volonté à faire dans la racine de la loi Pacte de l'année dernière. Beaucoup d'entreprises l'année dernière ont repensé leur raison d'être et ont fait voter pour la plupart à leur conseil d'administration cette raison d'être. Pour ICAD, je m'attarderai en 30 secondes pour vous la relire, qui est concevoir, construire, gérer et investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux de mixité, inclusifs, des lieux connectés à empreinte carbone réduite, où il fait bon vivre, habiter, travailler. C'est notre ambition et c'est aussi la conviction partagée par l'ensemble des collaborateurs. Je crois que cette loi Pacte, elle a permis, par l'expression de cette raison d'être, à beaucoup d'entreprises de réaffirmer leur intention et cette volonté à faire. L'obligation à faire, Vincent l'a rappelé, par le décret éco-énergie, par la prochaine nouvelle réglementation environnementale, dite RE 2020, la loi AGEC sur la loi anti-gaspi sur l'économie circulaire, qui sont autant d'éléments qui viennent réguler et orchestrer nos actions. Un petit bémol tout de même sur ces réglementations, le temps nécessaire à la concertation, à la mise au point, aux sempiternelles discussions qu'il peut y avoir entre les acteurs et les parties prenantes, qui ne faut que trop tarder. Penser que la loi éco-énergie, le décret tertiaire, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Et donc, au bout de 10 ans, voilà, les énergies sont encore présentes, mais certains acteurs sont un peu essoufflés. Après cette obligation à faire, je crois qu'il y a la capacité à faire. Cette capacité à faire, c'est notamment mobiliser toute la finance verte qui est de plus en plus active, et notamment autour de la nouvelle taxonomie européenne. Et BPI en est un exemple premier d'investisseur. Et cette capacité à faire, je crois que le dernier point, c'est notre aptitude à faire. Cette aptitude à faire, c'est comment on organise les compétences, les expertises de chacun pour agir. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que on sait à peu près ce qu'on a à faire et ce que l'on doit faire pour lutter contre le changement climatique. Donc cette aptitude à faire reste un élément sur lequel on pourra revenir. Merci Benjamin. Marine, j'ai envie de me tourner vers vous. Est-ce que cela embarque aussi finalement cet alignement aussi facilement les propriétaires et les usagers des immeubles? Bonjour Pascal, merci. Effectivement, l'alignement de planète vu par un pourvoyeur de solutions comme Axanta, c'est davantage celui de la planète propriétaire de bâtiments avec la planète utilisateur de bâtiments. Un mot sur Axanta pour bien comprendre. Nous sommes donc des développeurs d'une solution de chauffage et de climatisation bas carbone des bâtiments qui repose sur 3 piliers. Celui du captage et de l'utilisation maximum de la chaleur verte renouvelable ou de récupération disponible au bâtiment. Le deuxième pilier, c'est le stockage de cette chaleur renouvelable ou de récupération qui est plutôt disponible l'été pour pouvoir la réutiliser en chauffage du bâtiment l'hiver. Et ce stockage, nous le pratiquons essentiellement sur sonde géothermique. Et puis, le troisième pilier de la solution, c'est celui des algorithmes qui viennent donner de l'intelligence à nos logiciels de conception et d'exploitation des systèmes énergétiques ainsi conçus. Donc, Axanta est éditeur de logiciels et développe une solution qui, au fond, permet de concevoir les systèmes thermiques bas carbone d'une manière optimisée et d'une manière qui permet de contrôler le budget d'investissement du maître d'ouvrage. Et puis, nos solutions logicielles donnent également une très grande efficacité et un rendement très élevé au système énergétique en fonctionnement pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et donc, on voit bien qu'à l'amont et à l'aval de la mise en œuvre d'une solution Axanta, finalement, se positionnent des intérêts qu'on aimerait bien réaligner parce que, assez souvent,
ils peuvent diverger sur un projet notamment de rénovation thermique. Et on a bien en amont plutôt les gestionnaires de patrimoine et plutôt les investisseurs et plutôt les foncières, très soucieux évidemment de maîtriser le budget d'investissement du système énergétique du bâtiment. Et puis, à l'aval, parfois des intérêts non alignés d'utilisateurs du bâtiment et de son système énergétique qui, eux, bien sûr, sont concernés par les coûts de fonctionnement et les factures énergétiques associées. Donc, alignement de planète, alignement d'intérêts très, très, très fondamental finalement entre les foncières d'une part et les occupants d'autre part, de manière à bénéficier globalement de la performance en énergie, en carbone et en euros de solutions du type de celles que développe Axanta. Alors évidemment, c'est une réflexion qui est plus facile chez les propriétaires occupants que de raisonner en coût complet, finalement, d'une solution bas carbone. Mais quand même, dans les cas de rénovation dans lesquels le gestionnaire de patrimoine est disjoint de l'usager, eh bien, on aimerait et on cherche à promouvoir des réflexions dans lesquelles, finalement, via la certification recherchée ou via des mécanismes de commercialisation en baux verts, eh bien, ces intérêts parfois divergents se rencontrent. Merci beaucoup Marine. Alors Aurélien, maintenant, est-ce que d'après vous, tout est en place vraiment pour embarquer les entreprises dans cette transition énergétique de leur immeuble ? Oui, merci Pascal. Je vais me joindre évidemment aux propos qui viennent d'être entendus. Évidemment, l'alignement des planètes n'a jamais été aussi fort. Maintenant, je vais me faire aussi l'avocat du diable, et pour paraphraser un célèbre président qui disait que la maison brûle et donc on regarde ailleurs. Peut-être que aujourd'hui, on regarde effectivement l'ampleur des travaux qui sont à mener les prochains temps. Oui, alors pour reprendre l'alignement des planètes, aujourd'hui il est certain, et dans le bâtiment en particulier, on voit que la transition se fait à une vitesse très intéressante parce que la dynamique est aujourd'hui portée très largement, aussi bien par l'ensemble des acteurs dont on a fait mention précédemment, donc toute la ligne qui vont des investisseurs, les maîtres d'ouvrage, les opérateurs, jusqu'aux occupants, propriétaires et locataires. Et en fait, cet alignement d'intérêts est hyper intéressant parce qu'il facilite les prises de décision, il fluidifie le circuit qui mène à la mise en œuvre effective des actions. Nous, chez Senergit, on est acteur dans le bâtiment, on s'occupe en particulier d'accélérer le raccordement des bâtiments, qui soient résidentiels, tertiaires, industriels, aux réseaux thermiques, donc les réseaux de chaleur et les réseaux d'eau glacée urbains. Et donc on est, si vous voulez, à l'interface entre les réseaux collectifs et puis la raison des opérateurs occupants propriétaires. Et on voit bien que la demande de travaux et surtout la volonté d'accélérer la mise en œuvre effective de ces actions s'est considérablement accentuée l'année dernière. Ça, c'est vrai que 2020, ça a été vraiment un sacré passage. Maintenant, moi j'ai 40 ans, ça fait 15 ans que je m'occupe du développement des activités du groupe Senergit, aussi bien en bureau d'études, en assistance maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre et en exécution. Ça fait 20 ans que je suis un peu dans la thématique et je voudrais pas, si vous voulez, qu'on donne un satisfecit ce jour du 6 avril 2021, parce qu'on en a déjà entendu d'autres et que je pense que l'essentiel reste encore à mener. Et simplement, c'est vrai que dans le bâtiment, il y a une dynamique qui est vraiment, vraiment intéressante aujourd'hui et sur lequel il faut pousser, parce qu'on est tous occupants d'un bâtiment, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Donc, on est tous aux premières loges le matin, le midi et le soir pour accompagner ce changement, accompagner cette transition et puis, je dirais, forcer la décision, quel que soit son rôle de citoyen, d'occupant, de riverain et, pour ce qui nous concerne, de professionnel.
Merci. Alors donc du coup, puisqu'on est tous d'accord ensemble, puisque c'est voilà, et on a cet alignement maintenant, est-ce que Vincent, on peut dire à tous ceux qui nous écoutent comment on s'y prend quand on est un chef d'entreprise pour accéder aux solutions du marché, en tout cas aux premières étapes de solutions de marché? Oui, absolument. Dans notre cas, nous avons créé une entreprise. On s'est dit qu'il était important d'apporter des solutions sur le marché. On vient de le dire. Les clients attendent des solutions à impact. Les investisseurs cherchent des retours sur investissement en prenant en compte ces sujets d'impact environnementaux, notamment le changement climatique. On voit que l'urgence climatique, notamment, intensifie le besoin de solutions nouvelles. On a les gouvernements qui demandent plus de transparence, plus de suivi comptable des questions de changement climatique, en ce moment surtout. Et on voit que pour évaluer cet impact, il faut la donner. Et c'est ce qu'on a choisi de faire avec mon associé il y a 7 ans, c'est créer une entreprise dont le métier est d'aller collecter cette donnée, la fiabiliser, la mettre à disposition de nos clients, foncières, asset managers, investisseurs, mais aussi occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires de parcs immobiliers, pour, premièrement, avoir une vision globale de la performance ESG de leur patrimoine, et notamment la performance climatique, et notamment la performance énergétique. Deuxième chose, construire des plans d'action, ce qu'on appelle maintenant les trajectoires net zéro carbone, les trajectoires énergétiques, comme celle du décret tertiaire dont nous avons parlé. Et puis enfin, suivre la mise en œuvre de ces plans d'action et vérifier, valider les actions d'économie qui sont réalisées. Et je crois que pour mener à bien ces thématiques, il y a 3 manières pour s'y prendre. La première, c'est piocher dans les briques existantes, celles du marché qui existent, des opérateurs comme nous qui collectent, fiabilisent la donnée et donnent de la visibilité, des entreprises générales qui construisent, des entreprises qui permettent de dimensionner des solutions de chauffage comme Axanta pour des bâtiments zéro carbone, etc., etc. Ou choisir de prendre quelqu'un qui propose une solution tout en un, ce qui est rare et ce qui, à mon avis, de par la maturité du marché, est difficile à trouver aujourd'hui. Il faut vraiment aujourd'hui aller chercher des solutions existantes, qu'elles sont nombreuses, elles sont éparpillées encore, et c'est très vertical, ça nécessite des expertises très pointues. Ou alors, une troisième solution, c'est de faire appel à des assembliers dont le métier est d'agréger les solutions existantes et qui vont apporter un ensemble de solutions à des acteurs comme ICAD, par exemple. Alors justement, on fait la transition. Je crois, Benjamin, que vous avez commencé aussi à consommer des solutions de DeepKey. Est-ce que c'est une façon de faire? Comment vous avez, vous, démarré chez ICAD votre transition? Je crois que le premier pas, c'est la mesure, effectivement, de comprendre où on en est et où on se positionne. Et la qualité de la mesure est la première marche essentielle pour maîtriser son impact et savoir où on va. Pour ICAD, c'est aujourd'hui à peu près 2 millions de mètres carrés que l'on a en gestion pour près 250 bâtiments. Donc vous imaginez bien que la combinatoire à établir pour avoir la trajectoire visée à horizon 2050 vers les 1,5 degré est assez complexe à bâtir, mais elle se bâtit. Et donc, qui peut plus, peut le moins, chacun peut construire sur la base de cette mesure, cette trajectoire, qui permet de mieux piloter la performance opérationnelle et de plus en plus en lien avec les utilisateurs. C'est-à-dire que nous, bailleurs, on n'est plus l'un en face de l'autre avec le preneur, on est dans une phase de sensibilisation initiale avec l'annexe environnementale qui a déjà 10 ans. On est désormais dans une phase de mobilisation avec nos clients, et c'est l'un à côté de l'autre que finalement on s'engage vers plus de performance, plus de mise en œuvre d'actions très opérationnelles pour réduire l'impact quotidien. Si on ne trouve pas les solutions, et vous avez raison Pascal, il y en a de nombreuses, on les construit. Et dès lors, c'est toute une stratégie d'innovation qui est en place au syndicat avec Urban Odyssey. On a construit, on a aidé et soutenu l'initiative Cycle Up, une plateforme autour du réemploi. On a lancé des solutions low-tech type Vertuo pour la préservation de l'eau, ou bien des solutions type stock CO2 qui visent à accélérer la constitution de puits carbone. Je crois que, comme c'était évoqué depuis le départ, notre aptitude à faire, elle nécessite de la formation, de l'information aux collaborateurs, et ce qui me semble tout à fait essentiel, et c'est un vrai principe fondateur de toute politique environnementale vers du bas carbone, c'est de partager cette culture de l'impact. Cette culture de l'impact, c'est comprendre l'impact de ses choix et décisions. Comprendre l'impact de ses choix et décisions, c'est pouvoir vérifier et soutenir telle solution a un impact positif sur le volet carbone, sur le volet énergétique, ou sur le volet énergie grise, ou financier. Je crois que tout investisseur ou chef d'entreprise a à cœur de soutenir des choix les plus judicieux, les plus performants et les plus rentables possibles.
Pour Pulse, par exemple, qui est une opération de 28 000 m², c'est la mise en œuvre d'un choix éclairé de 22 000 m² de plancher issus de réemploi. En énergie grise, c'est 1575 tonnes de carbone évité. Et en poids, c'est 608 tonnes de déchets évités. Ces solutions d'économie circulaire, elles sont aujourd'hui accessibles. On est au seuil de son industrialisation et je crois que beaucoup d'initiatives viennent les soutenir. C'est aussi des opérations de rénovation lourdes, comme Fresque, qui est le long du périphérique, une opération en restructuration profonde, qui a un effet positif sur notre trajectoire carbone, et on peut le mesurer, on peut le quantifier. Et c'est aujourd'hui également la mobilisation de certificats d'économie d'énergie pour plus de 200 000 €, ce qui témoigne de la qualité des réalisations qui sont opérées. Merci Benjamin pour ces exemples très concrets. Je crois qu'Aurélien, vous êtes parti d'une démarche très pragmatique et vous avez aussi déjà des résultats dont vous pouvez faire part auprès des entreprises qui nous écoutent. Oui, je vous remercie Pascal. Je vais répondre sur deux plans, à deux niveaux. Dans l'exercice de notre métier quotidien, nous, on se place en tant qu'intégrateur, pour reprendre un des propos qui a été dit précédemment, où aujourd'hui on arrive à accélérer le raccordement et la construction des infrastructures sur les réseaux thermiques. On est capable aujourd'hui, en 4 mois, de switcher la source d'énergie primaire pour chauffer et refroidir les bâtiments des supports carbonés, comme peuvent être le gaz, le fioul, vers des solutions collectives qui sont très largement décarbonées. Ça, c'est notre rôle d'intégrateur technique pour apporter une solution rapide à la décarbonation des solutions de chauffage et de clim des bâtiments. Et parallèlement, c'est vrai, je vous remercie Pascal, on a mis en œuvre chez nous, profité, si vous voulez, du Covid en 2020 pour mettre en œuvre chez nous une stratégie de réduction de consommation d'énergie, donc chez nous à Montreuil, dans nos ateliers, où à travers tout un tas de petites solutions avec des temps de retour sur investissement rapides, le relamping, le remplacement de l'ancien chauffage, les détecteurs de présence, les grooms aux portes, tout simplement. On a réussi en un an, montre en main, à diviser par 2 nos consommations d'énergie et à abattre de 53% l'empreinte carbone de l'énergie qu'on consomme dans nos ateliers. Voilà, on n'avait pas d'intégrateur, donc on est devenu intégrateur par la force des choses pour être encore une fois dans l'action, dans le résultat. Et je m'associe évidemment aux propos qui ont été donnés. La mesure du résultat, la mesure de la performance sont des critères absolument essentiels parce que c'est la jauge, un peu comme quand vous conduisez votre voiture, vous avez votre tableau de bord, vous avez besoin aujourd'hui d'un tableau de bord renouvelé qui fait montre des résultats énergétiques et financiers des investissements et de l'énergie que vous déployez à transformer votre outil de travail et puis globalement vos actifs. Alors, Marine, vous, comment voyez-vous les choses pour un chef d'entreprise? Par quoi il peut démarrer sa transition? Oui, de manière très alignée avec nos amis autour de la table, puisque pour nous, l'accès au marché des solutions et l'exploitation optimum du marché des solutions se fait par étapes et ça passe par, en préalable, une bonne connaissance de sa situation. Et je ne peux que rejoindre Vincent sur le fait qu'on agit bien que sur ce que l'on connaît bien et donc collecter la donnée qui permet de révéler finalement sa situation de consommation énergétique est un vrai préalable. Ensuite, je crois qu'effectivement, on ne définit de bons plans d'action qu'à partir d'un bon choix d'objectifs et il est sur le marché des prestataires spécifiques pour ça, qui sont davantage des prestataires de conseil qui vont permettre de finalement dissocier dans l'espace le temps et les coûts, les objectifs que peut poursuivre un propriétaire de parc immobilier en matière d'efficacité énergétique. Et c'est très important de faire appel à la bonne catégorie de prestataires
pour ça. Et puis, bien sûr, il existe autour d'objectifs bien définis et bien compris un marché dynamique et visible de pourvoyeurs de solutions et notamment de systèmes énergétiques bas carbone dont nous faisons partie. En écho également à ce qui vient d'être dit sur la possibilité de procurer ces solutions sous forme très intégrée, c'est évidemment une grande flexibilité pour les propriétaires de bâtiments en recherche de solutions et souhaitant éviter le recours à de multiples briques de solutions aux interfaces peut-être risquées, peut-être difficiles à gérer. Eh bien, c'est une option et elle est tout à fait valable d'aller vers un niveau d'intégration peut-être plus fort d'une solution qui va être prise en main de la conception à l'exploitation d'un système énergétique, par exemple, qui peut même aller jusqu'à la fourniture d'un financement tiers qui, dans bien des cas, peut aider à la conclusion du projet. Un autre aspect de cette définition de projet qu'on a un peu abordé tout à l'heure quand on a évoqué parfois le désalignement d'intérêts entre les investisseurs et les usagers, c'est l'aspect performance et finalement une action de performance énergétique, comme le nom l'indique, nécessite qu'on se donne également les moyens de sécuriser la performance et de la mesurer dans le temps une fois la solution mise en place. Donc, tous ces aspects sont finalement assez bien illustrés par l'opération que l'on a conduite pour ICAD sur un immeuble successeur de celui qu'a évoqué Benjamin tout à l'heure, donc après Pulse sur le même parc des Portes de Paris à Aubervilliers. ICAD construit Jump, qui est une grande réalisation tertiaire sur laquelle ICAD a fait le choix du chauffage et de la climatisation bas carbone autour d'une réflexion qui était à la fois très globale sur les objectifs d'efficacité énergétique et de bilan carbone de la fonction thermique du bâtiment. C'était très global et c'était également très orienté performance et sécurisation de la performance jusqu'en phase d'exploitation. Et donc, on a eu la chance d'accompagner ICAD depuis la conception du système énergétique bas carbone à travers les prestations de maîtrise d'œuvre pour mise en place de la chaufferie bas carbone et jusque demain en exploitation pour bien délivrer finalement l'efficacité de la solution qui a été retenue au bénéfice des usagers et des budgets de fonctionnement de l'immeuble. Très bien, donc on voit hein, de ce que vous nous dites tous qu'il y a des solutions qui existent. Hein, donc voilà, on peut les mettre en œuvre. Elles sont parfois très, très simples et très pragmatiques. Et du coup, Marine, j'ai envie de continuer avec vous. De quoi nous avons encore besoin? De quoi un entrepreneur a encore besoin pour lancer sa transition? Sachant qu'il a tout de même un objectif premier, c'est de réaliser l'objet social de son entreprise. Hein, et donc, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut encore offrir pour que ça soit encore plus facile? Oui, alors chez Axanta, bien sûr, pas de dissociation entre la transition environnementale du bâtiment et l'objet social de notre entreprise. Mais pour nos clients et pour nos auditeurs d'aujourd'hui, finalement, le besoin le plus important, me semble-t-il, est celui de solutions rentables d'efficacité énergétique et de décarbonation de l'énergie du bâtiment. Et donc, c'est tout le sens de notre proposition en ce qui nous concerne que d'arriver au coût d'abattement finalement du kilowattheure d'énergie finale ou au coût d'abattement du kilogramme de carbone émis en exploitation qui soit le plus faible possible à niveau donné d'ambition énergie et carbone, mais le plus faible possible par rapport à tout un tas de solutions concurrentes et
qu'elles soient conventionnelles ou a fortiori basées sur les énergies renouvelables. En soutien de ça, de quoi aurait-on besoin? Parfois d'un peu davantage de visibilité sur le système de subvention qui continue quand même à aider les solutions à base ENR comme la nôtre. Parfois un peu davantage de rapidité dans l'octroi des subventions, par exemple celles du Fonds Chaleur qui peuvent être lentes au regard d'un programme de rénovation thermique de bâtiments. On a besoin toujours d'audace et on a besoin de champions de l'innovation dans les entités qui sont nos clientes. Et on a besoin de gens qui, comme Benjamin peut le faire chez ICAD, portent cette envie d'innover et cette audace dans l'innovation dans l'organisation, dans son organisation, et puis qui, une fois les premières réalisations clôturés, font levier et contribuent à massifier finalement les solutions bas carbone qui ont démontré leur avantage technique, environnemental et économique. Merci Marine. Alors Vincent, quelle expérience pouvez-vous partager, vous, avec DeepKey, de quoi, enfin, comment on fait quand on est un chef d'entreprise pour aligner ses intérêts multiples de l'urgence climatique et de l'objet social de l'entreprise elle-même? Nous, comme je vous disais tout à l'heure, on a profité pour faire notre activité. Donc, on est très fiers de contribuer un petit peu à améliorer l'impact de nos clients sur leur patrimoine immobilier. En 7 ans, nous sommes passés de 2 à 140 collaborateurs. Nous sommes maintenant basés à Paris, Milan, Madrid et Londres, et on va bientôt ouvrir en Allemagne. Et ce qu'on a cherché à faire pour renforcer notre alignement, pas uniquement dans l'activité qui est d'accompagner les entreprises à réduire leur empreinte environnementale sur leur patrimoine immobilier, ça a été de de contribuer via la certification B Corp, se faire certifier B Corp pour faire en sorte d'aligner vraiment au quotidien ce que l'on faisait dans le cadre d'un framework qui est cette certification d'origine américaine qui pousse les entreprises à améliorer leur impact au niveau corporate, donc sur toutes les dimensions ESG. C'est pas une certification facile à obtenir, on a mis plus d'1 an à l'obtenir et ça n'a pas été simple, il y a eu beaucoup d'allers-retours avant d'y arriver. Et le vrai bénéfice, c'est plus qu'un label pour nous, je crois, et un outil de communication, c'est aussi un moyen de structurer via des processus, des outils, ne serait-ce que des outils d'achat, mettre en place une charte d'achat, par exemple, durable. L'étape suivante, et c'est à l'étude, on n'a pas encore décidé d'y aller, mais c'est de s'aligner encore plus loin en devenant nous-mêmes une entreprise à mission et en alignant complètement l'objet social de nos statuts avec notre mission du quotidien, qui est donc accompagner nos clients à réduire l'impact environnemental de leur patrimoine immobilier. On a aussi cherché à faire année après année notre bilan carbone parce que nous sommes une entreprise de logiciels, SaaS, nous avons beaucoup de serveurs que nous utilisons qui sont basés un peu partout en Europe pour le compte de nos clients et donc ça consomme et ça émet quand même beaucoup de CO2 et comment, par ce qu'on apporte à nos clients, la contribution que l'on apporte, réduire, compenser en partie l'impact carbone de notre activité. J'en profite d'avoir la parole pour rebondir sur 2 points. Le premier, c'est ce qu'ont dit Benjamin et Aurélien sur la nécessité de suivre et de mesurer. Je voulais vous partager ce dicton néerlandais qui dit que mesurer, c'est savoir, savoir, c'est agir, et agir, c'est réduire. Et je crois que ça part de là, effectivement, la capacité d'avoir la bonne information pour prendre les bonnes décisions, le fameux data-driven de nos amis britanniques et américains. Et puis, je voulais aussi rebondir sur ce que disait tout à l'heure Marine, sur le désalignement d'intérêts qui s'aligne de plus en plus. Je crois que dans l'immobilier, il y avait historiquement, sur la question énergétique, un désalignement de fait qui est que ceux qui paient les factures d'énergie, in fine, c'est toujours le locataire, que ce soit parce qu'il souscrit à des contrats pour ses parties privatives ou que ce soit parce que les contrats souscrits par les property managers ou les gestionnaires pour les parties communes et collectives sont de toute manière refacturés à un moment donné sous forme de charge aux locataires. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un très fort alignement d'intérêts sur les questions énergétiques parce que les locataires, d'un côté, ont intérêt à réduire leur consommation d'énergie pour respecter la réglementation. On citait tout à l'heure le décret tertiaire et le vrai risque derrière le décret tertiaire, parenthèse, c'est un risque d'image.
c'est d'être name and shame parmi les locataires qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, qui n'ont pas contribué à faire ce qu'il fallait pour améliorer la performance du bâtiment. Et puis de l'autre, l'intérêt pour les locataires toujours, c'est la baisse bien sûr des coûts, la baisse des charges associées à la baisse de la facture. Et c'était à peu près que ça jusqu'à présent. Et là, ce qu'on voit depuis quelques années chez certains investisseurs et gestionnaires d'actifs comme ICAD, mais aujourd'hui de plus en plus, et c'est vraiment tout le marché qui s'y met, c'est côté gestionnaire, côté investisseur, c'est un alignement du fait non seulement pour rendre les bâtiments plus attractifs, car un bâtiment performant d'un point de vue énergétique, c'est un bâtiment qui est plus attractif. On a coutume de dire que ce qui fait la valeur et l'attractivité d'un bâtiment, c'est la localisation, la localisation, la localisation. Là, je crois que l'impact énergétique, l'impact environnemental et même l'impact ESG est un quatrième critère qui est de plus en plus pris en compte. Et puis, la deuxième chose, c'est bien sûr le risque de perte de liquidité dont Benjamin parlera beaucoup mieux que moi. Mais c'est vraiment, si mon actif demain n'est pas performant d'un point de vue énergétique, s'il ne respecte pas en 2031 le décret tertiaire, j'ai un risque de ne pas pouvoir le revendre au prix que j'espérais. C'est ce que les Britanniques appellent le fameux brown discount. Merci, c'est un éclairage, vraiment un tour complet que l'on a fait là. Aurélien, vous, quelle est votre vision? Qu'est-ce qu'on peut donner comme vision chez les entreprises pour aborder les besoins futurs au vu de votre expérience? Je te remercie, Pascal. Moi je suis patron de PME. J'ai eu la chance, il y a eu une douzaine d'années, une quinzaine d'années, de pouvoir monter mon entreprise. Au début avec pas grand-chose. Aujourd'hui, on est 70 collaborateurs. Quant à la question de l'objet social, la raison pour laquelle moi je me suis engagé en entrepreneuriat et volontairement en PME, c'était pour peser dans la transformation et dans la transition énergétique déjà à l'époque, vous voyez. Chez nous, on est toujours resté sur des choses très simples. Et on s'est aperçu à l'expérience ces quelques dernières années qu'il y avait un enjeu très fort, c'était dans la transmission de l'expérience et puis la prise en main de tous ces travaux par la jeune génération. Nous, on a vraiment ancré, si vous voulez, on a vraiment ancré dans le fonctionnement de l'entreprise la mise en action de la jeune génération qui a aujourd'hui entre 20 et 30 ans, 18 et 28 ans pour être tout à fait précis. On leur fait confiance. Aujourd'hui, on a, nous, une vingtaine d'apprentis et dans le rôle des cadres, des managers, de ceux qui ont l'expérience technique de terrain. Aujourd'hui, il y a une quote-part significative de leur temps qui est dédiée à l'apprentissage, à la transmission des savoir-faire et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, à la transmission du témoin de la confiance en soi, à réaliser du travail de qualité pour le compte de nos clients. Nous, on a vraiment misé sur la jeunesse parce qu'en fait, c'est cette génération qui va se retrouver aux prises avec les conséquences du changement climatique, aux prises avec ce dont il vient d'être question, c'est-à-dire la perte de valeur des actifs. C'est beaucoup cette génération qui va souffrir des conséquences de la non-action. Donc nous, dans le fonctionnement de notre entreprise, on a fait de ce passage de témoin quelque chose d'absolument essentiel. On a pris un VTE vert, évidemment, et puis après, on s'est appuyé sur des outils assez simples qui sont notamment mis à disposition par BPI, le Diag Ecoflux, dont il a été mention dans une conférence précédente, et puis la mise en place d'un plan d'action point par point, des choses tout à fait faciles, tout à fait tangibles, tout à fait mesurables, qui, je le confirme, on l'espère, donnera effectivement de la valeur aux actifs dont on a la charge pour le compte de nos clients, tout autant que pour les nôtres. Après, je ne vous cache pas qu'on a fait l'effort de l'énergie renouvelable sur nos toitures, on transforme notre parc de mobilité avec la mise en place de vélos électriques, ce qui nous amène aujourd'hui en fait à changer notre stratégie commerciale et à viser une clientèle plus proche de chez nous. C'est ça aussi la transformation, c'est aller chercher dans la mesure de nos moyens décarbonés le potentiel d'action qui sont au plus proches et conformes, si vous voulez, à notre engagement. Très bien, merci. Alors, Benjamin, quand on est dans un grand groupe comme ICAD, est-ce que c'est la même approche et qu'est-ce qui vous manque encore pour arriver à suivre ces objectifs? Je crois que ça a été dit,
on n'a plus le droit au doute. Et dès lors qu'on n'a plus le droit au doute, ce dont on a encore plus besoin aujourd'hui, c'est de la confiance et de l'enthousiasme. La confiance, c'est ce qu'Aurélien évoquait, qui se développe dans chaque entreprise, avec la formation des collaborateurs qui prennent confiance en eux-mêmes, ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, ou l'encapacitation, qui n'est pas un terme très sympathique en français, mais c'est fondamental de donner la confiance en collaborateurs dans leur capacité à faire, leur capacité à agir. On vit un moment crucial de transformation des entreprises qui peut être un peu perturbant, et dès lors, il faut qu'on passe d'une logique de compétence de quelques-uns à une mobilisation collective, de la capacité de quelques-uns à comprendre à la mobilisation de toutes les parties prenantes, y compris avec nos clients. Et cette confiance, elle prend un de ses ressorts, ça a été évoqué, Vincent l'évoquait, c'est que dans la reconnaissance de cet engagement par les parties prenantes. La reconnaissance de l'engagement, ça passe par les labels pour nos clients, mais aussi pour les actionnaire. Les agences financières qui nous évaluent chaque année sont autant d'éléments qui viennent nous donner confiance dans ce que l'on fait. Enfin, le passage à une économie bas carbone, il doit être salué par le succès, par le risque que vous prenez, toutes les entreprises, tous les acteurs économiques, et vous permettre de prospérer. Je crois que la BPI a un rôle tout à fait essentiel dans soutenir ces succès, soutenir ces initiatives, parce que le défi qui est devant nous, le changement climatique, il peut nous terrifier. On peut se terrifier dès lors on se pétrifie, et on se pétrifie devant l'inaction, et on n'a pas le droit. Il faut saisir ces éléments de régulation pour bouger, pour amplifier nos actions, tous ensemble, dans un moment où on est tous contraints à la distance. Je crois qu'on aura un moment essentiel de nous réunir le plus vite possible pour agir et agir vite. Et c'est ce qui doit nous mobiliser aujourd'hui. Merci. Alors voilà, je crois que cet échange a été extrêmement riche. Vous avez tous apporté vos convictions, vos actions, vos trajectoires. Et je ne sais pas si vous êtes 100% efficacité. En tout cas, vous n'en êtes pas loin du tout. Et j'espère que ça a permis aux entreprises qui nous écoutent de se donner une trajectoire pour elles-mêmes. Alors, si chacun de vous a peut-être un dernier mot, une synthèse, un mot final pour donner encore du sens à vos actions. Aurélien, un dernier mot pour nos entrepreneurs? Oui, je vous remercie Pascal, je vous remercie pour le temps. Moi, si je dois retenir un mot, c'est effectivement celui de collectif. Aujourd'hui, c'est un défi collectif qui est porté à notre chevet. Donc, on a tous besoin les uns des autres et il faut travailler en réseau. Merci. Marine, un dernier mot pour les entreprises? On ne vous entend plus, Marine, pardon, on ne vous entend plus. Je dirais de l'audace. Et c'est vrai qu'on n'a plus le droit de ne pas se mobiliser fortement. Vincent, le mot de la fin? Action. Je vais reprendre les propos de Benjamin, mais il n'y a plus de place au doute. Donc, il est temps d'agir. Et Benjamin, le mot de la fin? Dire voir loin pour aller vite. Très bien, bravo à tous. Écoutez, vraiment, c'était un grand plaisir de vous entendre. Merci beaucoup pour la générosité, parce que je pense que quand on embarque en plan climat et qu'on est dans une urgence, il faut qu'on soit généreux et qu'on partage effectivement toutes ces solutions et les consommations de solutions que nous avons eues. Moi, je vous dis, ne quittez pas BPI, il y a d'autres focus qui vont suivre ce matin. Et surtout, pour les entreprises, il y a le live, l'acte E à 14h. Donc, je vous invite tous à suivre cet événement majeur pour la transition énergétique des entreprises. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.